Salut à vous, c'est Jérémy, votre activateur cérébral. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Aujourd'hui, une petite vidéo sur est-ce que je suis ou pas en performance. Est-ce que je suis performant dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais et ainsi de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire un peu le vide autour de vous, à rester connecté à cette vidéo. Ça va durer quelques minutes. Si vous la trouvez intéressante, je vous invite bien évidemment à appliquer ce que je vais vous transmettre. Si vous pensez que ça peut aider du monde autour de vous, partagez-la. Si vous souhaitez affiner, approfondir ou carrément me demander de faire d'autres vidéos, allez-y, mettez-les dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Il y a tout ce qu'il faut en fin de la vidéo. Vous connaissez cette plateforme mieux que quiconque, donc allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, je passe les modalités, on rentre dans le vif du sujet. Et donc, comment savoir si on est performant? La performance, c'est deux choses, c'est deux piliers. Premier pilier, l'apprentissage. Si j'apprends, c'est que je suis quelque part en train de progresser. Et si je progresse, c'est que je suis vraiment dans ce qu'on appelle la performance. Et puis, deuxième point, qui me paraît pour moi en tout cas essentiel, c'est est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que le fait que j'apprenne et le fait que je sois dans une situation émotionnelle qui soit agréable, qui me donne de l'énergie, qui me permet d'en donner et ainsi de suite, tout ça, c'est le schéma de la performance. Donc finalement, c'est relativement simple. Ce qui va être intéressant, c'est de rentrer un peu dans les détails de chacun. Et pour ça, je vous ai prévu deux petites séquences. Première séquence, c'est la notion d'apprentissage. L'apprentissage, elle se fait selon des étapes. Et quel que soit l'apprentissage, c'est toujours la même façon. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de repérer où est-ce qu'on en est dans son apprentissage en fait, et de savoir quel est le niveau supérieur, quelle est la prochaine étape qui m'attend en matière justement de performance et d'apprentissage. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ces acronymes. Si vous ne les connaissez pas, c'est relativement simple. Le premier, c'est le II. Je suis inconscient de mon incapacité. Dit autrement, je ne sais pas que je ne sais pas. Dit encore autrement, moi tout va bien, c'est les autres le problème. Voilà. Alors ça, c'est un indicateur déjà. Quand vous avez des réflexions, des pensées, des phrases où c'est constamment les autres le problème, là vous avez déjà un bon indicateur qui montre que vous avez peut-être besoin d'évoluer, d'apprendre des choses de cette situation et que ce n'est pas les autres qui, surtout s'il y en a beaucoup, qui déconnent ou qui sont hors sol ou hors sujet, c'est peut-être plutôt vous qui avez besoin de monter en connaissance, en compétence dans cette thématique. Donc ça, c'est la première instruction. L'autre instruction, malheureusement, c'est qu'on passe de ce niveau de je suis inconscient de mon incapacité à je suis conscient de mon incapacité. Et généralement, quand on passe de l'un à l'autre, c'est une claque. Voilà, on prend un choc, on prend une claque en pleine face. C'est désagréable. C'est désagréable parce qu'on ne pensait pas, tout simplement. On ne pensait pas que ça pouvait se passer comme ça. On ne pensait pas que c'était aussi violent. Alors, il y a des degrés de violence. Je vous donnerai deux exemples tout à l'heure. Ça peut être violent comme quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer parce qu'il fumait 2 paquets par jour, voilà, typiquement. Ou quelqu'un qui apprend que pour partir je sais pas moi, en vacances, il va falloir qu'il passe son permis de conduire parce qu'il n'a pas d'autre moyen que de prendre la voiture pour y aller. Voilà, typiquement. Une fois qu'on est conscient de son incapacité, même si on a l'impression que, voilà, enfin, c'est pas qu'une impression, hein, c'est un schéma où on a une progression, une évolution, une transformation positive. Lorsqu'on est conscient de son incapacité, on est plutôt au fond du trou, au fond du gouffre. Et tout simplement parce que ça met en évidence nos faiblesses, nos fragilités. Et ça, c'est dur à avaler. On a de l'ego et donc c'est dur à supporter. Mais c'est indispensable de passer par cette étape-là. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mettre en place un objectif. Et dès lors qu'on a mis en place un objectif, on sait quoi travailler. Et tout le secret réside dans le travail, justement, qui nous permet de passer au niveau de CC. Donc, je suis conscient
de ma capacité, je suis conscient de ma compétence. Voilà, je sais que je sais. Et donc là, ça demande beaucoup de travail. Suivant les apprentissages, suivant les automatismes que vous voulez mettre en place, ça demande quand même du travail. Et justement, à force, alors souvent il y en a qui disaient, il y avait une rumeur, une légende qui disait qu'il fallait 21 jours pour changer. C'est faux. Voilà, je suis désolé. C'est bien plus, bien plus. Un automatisme se met en place au bout de 6 mois, voilà, à peu près. 6 mois d'efforts répétés qui permet de créer une sensation d'automatisme, de besoin, que ce soit pour n'importe quel apprentissage, de telle discipline ou telle matière ou telle activité. Ce n'est qu'au bout vraiment de 6 mois qu'on a construit un schéma neuronal fort, avec des connexions fortes, qui font que ces connexions maintenant sont ancrées en vous et créent le besoin de la demande pour alimenter et nourrir cette discipline. Voilà, 21 jours, non, 21 jours c'est un peu trop juste. Par contre, il faut commencer par 21 jours pour passer à 30 et puis 60 et 90. Voilà, donc au bout de 90 jours, on commence, donc 3 mois, on commence à avoir créé je dirais une routine, une habitude, un rituel, mais pour vraiment que ce soit vraiment ancré, 4, 5, 6 mois, c'est super. Donc, et c'est ce qui nous amène à l'inconscient, je suis inconscient de ma capacité, de ma compétence. Je ne sais plus que je sais, tout simplement. Et du coup, après on peut passer à l'étape d'après. Ça c'est pour ceux qui ont à cœur d'être dans la transmission. Il y a ce qu'on appelle la métaconscience, où on se met en métaposition pour transmettre à l'autre et ressentir ce que nous amène en fait la situation pour exceller dans un sujet quel qu'il soit. Alors 2 exemples très simples pour que vous puissiez injecter dans ce que je vous dis du vécu, de l'incarner. Premier exemple, c'est l'apprentissage de la marche, typiquement. Vous êtes bébé, vous êtes nourrisson, vous êtes inconscient de votre incapacité à marcher parce que vous n'avez même pas conscience que vous avez forcément des jambes. Et puis vous avez papa, et puis vous avez maman, et puis vous avez tantine et tonton et frères et sœurs, et donc tout le monde vous porte. Jusqu'au jour où vous êtes curieux et que vous voulez découvrir par vous-même et surtout que papa, maman, tantine et les autres sont occupés, pas toujours disponibles. Et à ce moment-là, vous êtes seul, vous voulez attraper l'objet qui est haut et là, vous prenez conscience de votre incapacité à lever vos fesses du sol, tout simplement. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en place chez nous, c'est de se dire « Ah !» j'y arrive pas, moment de frustration, je vais m'aider, je vais mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'arriver à atteindre mon objectif. Et donc c'est là que se met en place vraiment le processus d'apprentissage de marche, de travail. Et première fois, vous allez forcément tomber, deuxième fois, pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors sachez juste que je fais une petite parenthèse par rapport à la marche, mais la marche, comme l'écriture, comme la parole, voilà, ces 3 apprentissages-là, ce sont en moyenne 2000 tentatives pour arriver à un résultat satisfaisant. 2000 tentatives pour arriver à marcher, arriver à parler, arriver à écrire. Et sachez que vous n'aurez jamais d'autres apprentissages aussi compliqués que la marche, que l'écriture, que la parole. Et ce qui est génial, c'est que c'est derrière vous ça. Et puis ça fait très très longtemps que c'est derrière vous. Du coup, tout ce que vous souhaitez entreprendre, sachez que tout ce que vous souhaitez entreprendre, c'est possible, c'est accessible. Ça demandera du travail, ça demandera de l'effort, mais ce n'est pas insurmontable. D'accord? Donc, gardez bien ça en tête, le plus dur est derrière vous. Donc, je reste sur l'exemple de la marche. Après, voilà, je deviens inconscient de ma capacité à force, je deviens inconscient de ma capacité. Et regardez, miracle. Voilà, c'est puissant. Et j'ai même pas eu besoin de me dire pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Ça vient tout seul. Voilà, bon, ça c'était pour la marche. Et puis un autre sujet qui peut-être est plus récent par rapport à votre vécu, c'est l'apprentissage de la conduite. C'est pareil.
à 15-16 ans, lorsque ben, on a papa et maman ou tonton ou les autres qui nous amènent, on est inconscient de la conduite. Voilà, c'est des choses qui nous dépassent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sera présent au cinéma, quel film on va voir, est-ce que je vais pouvoir avoir cet argent de poche pour me payer du popcorn et de quoi boire. Mais le reste, on s'en fiche. L'assurance, on s'en fiche. Le permis de conduire, l'essence, c'est des sujets qui sont complètement abstraits. Jusqu'au jour où bah, vous voulez partir en vacances et vous apprenez que ben, votre père, votre mère, ils ne vont pas vous amener en vacances et que vous n'avez pas assez d'argent et qu'il n'y a pas de voiture disponible. Donc le seul moyen, c'est de prendre votre voiture. Et ben, ça, c'est la première claque. Ça fait mal parce qu'on se dit, mince, il va falloir que je trouve une autre solution. Et comme vous le savez, notre cerveau est une belle feignasse. Et donc, trouver une autre solution, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie. Et ça, elle n'aime pas trop. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Là où c'est assez fort, c'est le moment où vous vous retrouvez le dimanche matin sur le parking du Carrefour, vide, vous et votre père. Et alors votre père, vous l'avez vu conduire pendant près de 15 ans, ouais, 15-16 ans. Et il vous dit, allez, à toi maintenant. Et que vous vous retrouvez, je vous laisse imaginer, vous remémorer ce moment-là, vous vous retrouvez côté conducteur. Vous l'avez vu des centaines de fois conduire. Vous vous retrouvez côté conducteur et là, c'est la sueur froide. C'est ISS, la station internationale. C'est pas possible. Il y a des commandes de partout, alors qu'il n'y a que 3 pédales et un volant. Enfin bon, il y a des commandes de partout et bah, vous commencez à mettre le contact. Et qu'est-ce qui se passe? 90% du temps, bah, paf, vous calez. Ah, là, ça commence à être compliqué. Et puis vous n'êtes pas à l'aise. Et puis ça va vite. Et puis il faut vos parents à ce moment-là n'ont pas forcément la bonne méthode aussi pour vous transmettre les bons réflexes, les bons automatismes. Et là, vous prenez votre deuxième claque. Et là, ça fait très mal parce que vous dites, ouh là là, les vacances, elles sont loin, loin, loin. Mais voulant être libre, voulant partir, voulant m'émanciper, voulant ci, voulant ça, ben, j'ai décidé de mettre l'objectif d'avoir mon permis rapidement. Et pour avoir un permis rapidement, il faut passer par un professionnel. Et donc, j'ai fait du code. J'ai appris, vous avez appris à passer votre code. Vous avez commencé par passer votre code, après vous avez passé les heures de conduite, et puis après vous avez eu votre permis. Alors pour les plus anciens, il y avait le 90, aujourd'hui pour les plus jeunes, c'est le A. Vous avez eu donc le 90 ou le A au cul de la voiture. Et pendant donc, quelques temps, vous avez donc continué à apprendre en expérimentant la conduite. Et puis aujourd'hui, ça fait peut-être des dizaines d'années que vous conduisez, ben, passez la vitesse, vous dites pas j'embraye, je passe la vitesse, je débraye, et totalement automatique. Voilà. Et c'est ça l'instruction de ce genre de choses, c'est de se dire que tout peut paraître inaccessible et pourtant tout peut se travailler et permettre d'atteindre de la compétence. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important sur ce sujet-là. Alors, je passe sur la partie apprentissage. Là où maintenant je vais m'attarder, c'est plus sur la partie plaisir. Parce que vous pouvez être très bon dans votre domaine de compétences. Si derrière, vous n'êtes pas dans une démarche de prise de plaisir, où vous donnez du plaisir, où vous recevez du plaisir, bah, il ne se passera pas grand-chose. Donc, passons sur la partie plaisir. Alors, je me suis permis de présenter brièvement je dirais, à travers un petit nuage de mots, les points forts de ce que je considère être le plaisir. La première des choses, c'est de participer, d'essayer, de faire des tentatives, d'expérimenter. Voilà, c'est vraiment, le plaisir ne viendra pas parce que vous êtes passif et observateur, le plaisir viendra parce que vous êtes acteur. Et ça, c'est vraiment, souvent on peut avoir peur de passer à l'acte, mais vu que vous êtes en train d'acquérir de la performance, vous pouvez vous permettre de vous tromper, parce que c'est aussi l'approche de l'apprentissage. Et en étant vraiment acteur de tout ça, vous allez pouvoir
commencer à comment dire, engager votre cerveau dans une prise de plaisir. Vous allez sécréter un peu plus de dopamine et à ce moment-là, ben, vous allez en vouloir davantage et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très important d'être acteur et de participer. Le fait d'être acteur et de participer, ça va vous ouvrir aussi le champ du possible et ne pas rester sur quelque chose de fermé, étroit. Et grâce à cette ouverture du champ du possible, peut-être développer des stratégies cognitives ou de communication, de comportement, qui vont vous permettre de peut-être gagner du temps, gagner en puissance, en effort et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Ce qui va vous amener à un pilier essentiel, c'est l'audace. Et oui, l'audace va être quelque chose qui va vous permettre, va catalyser en fait cette capacité à être acteur. Et le fait d'être audacieux, que vous réussissiez ou que vous vous plantiez, en fait, ça va juste être bien parce que vous allez, à travers le fait d'avoir été audacieux, vous allez vous-même alimenter le circuit de la récompense qui a besoin de se stimuler à travers ce genre de choses. Un autre point qui, pour moi, concerne vraiment la notion de plaisir, c'est le fait de choisir. C'est pas anodin de l'avoir mis là parce que dans la vie, en fait, on choisit tout. On choisit tout le temps. On choisit de subir, comme on choisit d'agir, comme on choisit d'être audacieux, comme on choisit d'ouvrir son champ du possible et ainsi de suite. Donc la notion de choix, elle est importante et quand je dis on choisit de subir, c'est vrai. C'est vrai, alors des fois on se dit ah c'est le système, ah c'est un tel, ah si, ah ça. On est un petit peu dans le i, je suis inconscient de mon incapacité. Mais en fait c'est nous qui choisissons de nous comporter comme ça par rapport à cet environnement et ainsi de suite. Donc le choix, il faut que vous ayez toujours en tête que le choix vous appartient. Voilà. Par contre le résultat non. Ça c'est intéressant. On en verra dans une autre vidéo. Donc choisir. Et pourquoi choisir? Parce qu'il faut que ça ait du sens pour vous. D'accord. Le plaisir dans l'effort, c'est une bonne chose, que ce soit un effort intellectuel ou un effort physique. Cette sensation, voilà, cette notion de sensation, elle est double. Il faut que ça ait du sens dans l'approche. Je sais où je vais, donc j'ai une vision, je vois ce que je veux atteindre, je sais où je vais. Et ça, c'est bon parce que ça me porte. Donc ça, c'est la première signification à sens. Mais l'autre signification à sens, c'est la notion de sensation. Lorsque vous vivez quelque chose, que ce soit intellectuel ou physique, relationnel, il faut que vous puissiez ressortir de cette situation avec des sensations. Voilà. De ce que vous vivez, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. C'est vraiment très très important parce que sans sensation, il n'y aura pas d'émotion. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous allez construire davantage, vous allez plus vite apprendre en connectant davantage vos neurones à travers ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous ressentez. Le canal sensoriel, le canal émotionnel est vraiment un canal fort. On parle d'ancrage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de choses. Je pourrais revenir si le sujet vous intéresse une prochaine fois. Mais le fait qu'il y ait une forte empreinte émotionnelle va ancrer quelque chose, va ancrer une situation. Voilà. Et dernière chose, ça c'est le secret de beaucoup de choses, c'est en prenant du plaisir, en mettant en place toutes ces choses-là, et derrière il y a la dernière lettre, c'est la répétition. La répétition, ouais, on n'a rien sans rien, donc il faut le faire, le refaire et perfectionner le geste, perfectionner l'approche, perfectionner la stratégie et c'est toujours en s'entraînant, en répétant et en prenant du plaisir dans la répétition. Et c'est pas pour rien que je vous parle de ça parce que en fait ce schéma-là il est inspiré de ce qu'on appelle l'école Suzuki. Je ne sais pas si le nom de l'école Suzuki vous parle, je crois que c'est la plus grande école de violon au monde. Je crois que c'est au Japon, je ne vais pas dire de bêtises. Et sachez que lorsque vous rentrez à l'école Suzuki, vous ne touchez pas de violon pendant 6 mois, 1 an presque. La première année où vous rentrez dans l'école, vous ne touchez pas de violon. Vous imaginez que vous faites du violon comme
un dieu. Vous faites du violon comme quelqu'un qui joue à côté de vous et qui joue très très bien. Et en fait, pendant presque 6 mois, 1 an, vous allez imaginer, vous allez le regarder faire, donc visuel, vous allez entendre ce qu'il fait, auditif, et vous allez prendre des sensations et vous allez imaginer que vous jouez du violon comme lui. Et vous allez prendre encore plus de sensations. Donc vous imaginez, c'est du air violon. Voilà, on fait du air violon et on apprécie et on se dit qu'on est en train de produire un son top, mélodieux, harmonieux et ainsi de suite. Alors qu'on ne fait que du vent. Mais c'est une fois que ces schémas sont en place que vient le contenu et il y a encore plus de puissance et de performance en commençant par cette notion d'émotion, de ressenti et de plaisir. Voilà, donc ça c'était vraiment très important parce qu'aujourd'hui, oublier la case plaisir, ne pas prendre en considération le plaisir qu'on a à faire quelque chose ne vous amènera pas à la performance. Donc c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, cette école Suzuki a fait des émules. Il y a une école russe de tennis qui excelle dans le domaine. Vous avez aussi tous les grands golfeurs qui avant de jouer font des essais dans le vent en fait, hein, et ils s'imaginent faire le coup parfait. Vous avez la patrouille de France qui avant de faire son show fait ce qu'ils appellent la musique. Je vous invite à taper sur Google Patrouille de France musique et vous verrez, c'est bluffant. C'est des gens qui sont assis sur une chaise et qui suivent les directives du leader de la Patrouille de France et ils prennent juste des sensations. Ce qui fait qu'au moment où on va vraiment avoir besoin d'eux, leur cerveau va se dire « Ah mais attends, mais ça je sais faire, en plus j'aime bien faire ». Donc il va mettre en place la stratégie qui permet d'atteindre le but et donc d'être performant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la performance. Donc performance, apprentissage et plaisir. Gardez bien ça en tête et posez-vous la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis plutôt en train de souffrir, en train de subir, ou est-ce que je me donne les moyens, j'ai une bonne énergie, j'arrive à alimenter mes conversations, mes sujets, mes supports, mes présentations, est-ce que j'arrive à donner du plaisir et ainsi de suite. Voilà. Posez-vous ces questions par rapport à ça parce que de toute façon, sans ces deux piliers-là, vous n'aurez pas de performance. Alors dit autrement, avec ces deux piliers-là, vous allez pouvoir exceller et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà. Je vous dis à bientôt. C'est le moment où on s'abonne. Restez connectés et puis rappelez-vous que si vous voulez des opportunités, devenez-en une. Ciao.